Aujourd'hui, on vous met au courant de l'énergie qui alimente nos vies. Ouais, elle est bonne celle-là. On parle de l'électricité On explique comment on en fait, où elle se trouve. et on vous montre des façons amusantes de la voir en action. Manu, savais-tu que j'avais déjà été frappée par un éclair? Quoi? Non. En fait, ma mère a été frappée par un éclair lorsqu'elle était enceinte de moi, donc je me dis que moi aussi j'ai été frappée par un éclair. J'en reviens pas. Quand? Comment? À son travail, ma mère poussait un chariot en métal relié au toit lorsqu'il y a eu un gros orage. Un éclair a frappé le toit et elle a ressenti le choc. Wow! Mais évidemment, elle était correcte parce que t'es là. Oui, oui. Un de ses collègues l'a tout de suite aidé à lâcher prise du chariot avec une planche de bois pour briser le contact entre elle et la surface métallique. Attends, une planche de bois? Mais oui, parce que le bois conduit pas l'électricité, alors son collègue ne risquait pas de ressentir le choc lui aussi. On peut dire qu'il a réagi vite comme un éclair. Après ça, elle s'est fait examiner par son médecin, elle n'avait pas de blessure sérieuse. C'est vraiment incroyable comme histoire. Et ça me donne quelques idées pour le jeu d'aujourd'hui. On est à Lumsden, en Saskatchewan aujourd'hui. Ici, il y a un derby de canards en plastique sur la rivière chaque année. Mais personne ne pouvait me dire où trouver la ligne de départ. Bienvenue à École Lumsden Elementary. L'ambiance dans ce gymnase est électrique. Les équipes sont pleines d'énergie et prêtes à passer à l'action pour répondre aux questionnaires. Voici l'équipe bleue. Allie, Mabel, Max, Et du côté de l'équipe orange, Barrett, Ruby, après chaque question à choix multiple, c'est la course pour saisir la poule ou le cochon et répondre à la question pour gagner un point. Chaque bonne réponse vaut un point et une majorité de bonnes réponses, c'est une victoire. Vous avez tout compris? Oui! On y va! Première question. On ouvre et on ferme un circuit électrique avec A, une porte, B, un transformeur ou C, un interrupteur. C'est déjà la réponse? interrupteur, Oui, c'est un interrupteur. Un premier point pour les Bleus. OK, attention, cette question a 4 choix de réponse. Pour produire de l'électricité, il faut une autre source d'énergie. Par exemple, on peut utiliser A, la lumière du soleil, B, les marées, C, le mouvement du corps ou D, toutes ces réponses. Oh! toutes les réponses. Oui, c'est un point pour les oranges! Certains planchers de danse peuvent même transformer l'énergie cinétique des danseurs en électricité. Quand un courant électrique peut traverser un objet, on dit que cet objet peut A. courir l'électricité, B. conduire l'électricité ou C. capter l'électricité. A, Courir, non, ce n'est pas la bonne réponse. B, Oui, conduire l'électricité. Un point pour les Bleus. Lequel de ces matériaux ne conduit pas l'électricité? Est-ce que c'est A, le bois, B, le fer ou C, le cuivre? le cuivre, Non, le cuivre conduit l'électricité. le bois. Oui, c'est le bois qui ne conduit pas l'électricité. Mais il faut par contre faire attention au bois mouillé parce que les minéraux dans l'eau, eux, sont d'excellents conducteurs. Ce qui veut dire qu'on a une égalité! Savais-tu que l'anguille électrique peut détecter les autres animaux sans les voir? Elle est munie d'un organe capable de ressentir les champs électriques générés par les autres animaux quand ils bougent. Cette faculté s'appelle l'électroperception. C'est ce qui permet à l'anguille de naviguer dans l'eau boueuse avec confiance malgré la visibilité réduite.
Qu'aimes-tu faire chez toi pendant une panne de courant? J'aime de juste lire des livres. Une autre chose que j'aime de faire est juste de jouer dehors. Une fois, on a fait de la nourriture. OK. Dans le noir? Oui, Qu'est-ce que vous avez fait? on a fait les wontons Oh, wow! avec ma grand-mère. Je prends cet avantage et je mets dans le lit et je dors. Je dors et je dors encore plus. J'aime jouer aux cartes avec ma famille, lire les livres et s'il fait beau dehors, peut-être jouer dehors. J'aime beaucoup jouer à cache-cache dans le noir. Jouer les jeux de société avec ma famille et on se parle et on raconte les histoires. J'aime aller dehors et jouer au sport, mais sinon, j'aime jouer avec mes chiens. T'as combien de chiens? 2. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une tempête, je me prépare. Chez moi, à Toronto, on a souvent des pannes de courant pendant des grosses tempêtes de neige ou de pluie verglaçante. Quand ça arrive et qu'il fait froid, je porte une tuque, un manteau et je vis à la lumière d'une chandelle. Heureusement, chez moi, à Edmonton, la plupart des pannes de courant arrivent l'été pendant les orages électriques. J'aime m'asseoir à la fenêtre et regarder les éclairs. Ah oui! Dans les prairies, il y a des orages spectaculaires. J'en ai vu un vraiment incroyable. Attends, je vais te montrer la vidéo. Aïe! Excuse-moi, je sais pas d'où c'est venu. Ben, c'est correct, c'est pas de ta faute. Il y a de l'électricité dans l'air. Ouais. L'électricité statique, comment ça fonctionne au juste? OK. Là, ça va être un peu complexe, alors on se concentre, d'accord? Pour comprendre ce qui se passe, quand on reçoit une décharge électrique d'une poignée de porte ou même d'une autre personne, il faut entrer dans un monde subatomique. On y va? Youhou! Tout ce qu'on connaît dans notre univers, que ce soit les solides, les liquides ou les gaz, est composé de matière. Et cette matière-là, elle est faite de toutes petites unités qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ce sont les atomes. C'est vrai pour les nuages, les arbres, les édifices. Et oui, même les humains. Dans ces atomes, il y a un noyau central qui contient des charges positives, les protons, et des charges négatives, les électrons, qui gravitent autour. C'est ça le monde subatomique. Dans la vie, les objets ont tendance à être électriquement neutres, c'est-à-dire que les atomes contiennent autant de charges électriques négatives que positives. Mais ça peut changer. Si par exemple, deux objets neutres sont frottés ensemble, l'un des objets va arracher les charges négatives à l'autre. Ça arrive souvent quand on se frotte les pieds sur un tapis. Les souliers et le tapis perdent alors tous les deux leur neutralité. L'un des objets devient chargé négativement et l'autre positivement. Le corps reste chargé électriquement, jusqu'à ce qu'il trouve la chance de se décharger sur un objet ou une autre personne. Et là, zap! Le choc que l'on ressent à ce moment-là, c'est le passage d'électrons de l'objet qui en a le plus à l'objet qui en a le moins. Avez-vous déjà remarqué que ces chocs électriques arrivent plus souvent l'hiver? L'hiver, l'air est sec et les objets accumulent plus d'électrons et donc une décharge plus forte. Oh, regarde ça! Oups! En été, l'humidité conduit bien l'électricité et ça permet aux électrons de se dissiper dans l'air. Oh, et si on trouvait des façons de générer de l'électricité statique? Moi, j'ai trouvé le ballon. Vous en trouvez d'autres? La chevelure de tuque, c'est l'exemple parfait selon moi. Pour moi, ce sont les petits chocs qu'on reçoit des vêtements qui sortent de la sécheuse. J'aime vraiment la suggestion de Mela de trouver d'autres façons de s'amuser avec l'électricité statique. On a justement lancé le défi à Parker.
Ouais, allons voir ce qu'il a fait. J'ai l'impression que ça va être du tonnerre. Salut la gang! Aujourd'hui, on va faire la science avec de l'électricité. Ben, les choses qu'on a besoin, c'est le pain, le sel et le poivre, puis un petit bol. Chose numéro 1, mettre du sel puis du poivre dans une bol. Chose numéro 2 que tu as à faire, c'est peigner tes cheveux. Tu mets ça là-dedans puis c'est posé comme oh. Ça n'a pas pris le sel, ça a pris le poivre. Hey! L'électricité, c'est cool. Le deuxième, les choses qu'on a besoin, c'est juste un ballon, un robinet, puis tes cheveux. Première chose que tu veux faire, c'est faire couler l'eau de ton robinet vraiment doucement parce que sinon ça va comme être trop pesant. Faut que tu frottes le ballon dans tes cheveux, puis après ça, tu es supposé mettre le ballon proche du lot, puis c'est supposé comme courber comme de même. Ça courbe! Moi, mon préféré, c'était lui avec le sel puis le poivre. Puis c'est ça pour moi aujourd'hui. Au revoir! Quand il y a une panne de courant, c'est moi qui dois déterminer pourquoi. Moi, je suis compagnon électricien. J'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise et être électricien, c'est une façon de le faire. Et quand j'ai commencé ma formation pour devenir électricien, j'ai juste réalisé que c'était beaucoup de fun. Ça peut être un job difficile. Il y a différents aspects du métier. Moi, je fais du dépannage et ça, c'est difficile mentalement. Ça en va. Mais il y a des aspects physiques aussi, comme manœuvrer des gros câbles ou transporter des panneaux solaires sur des toits. Je dois recabler les maisons, je dois installer des lumières, installer des interrupteurs, des prises, des panneaux électriques. Mais je pense que la chose la plus cool, c'est d'installer des chargeurs de voitures électriques. Je pense que c'est comme la voie de l'avenir, que tout le monde va avoir des voitures électriques et j'aime rendre ça plus efficace pour les personnes. On doit toujours couper le courant avant qu'on commence le travail sur des installations électriques. Quand j'étais encore apprenti, je travaillais à un laboratoire médical et j'ai été électrocuté par 347 volts. Ça fait très mal. Des fois, les personnes vont à l'hôpital pour ces sortes de chocs électriques. Mais depuis ce temps, je suis vraiment attentif et conscient. Réglé. Savais-tu que les essaims d'abeilles peuvent générer des charges d'électricité statique plus denses que celles de nuages d'orage? Chaque insecte accumule une charge en battant des ailes et en se posant sur des surfaces chargées. Quand toute la colonie se déplace en nuée, la charge collective peut même avoir un effet sur la météo de cet endroit. Je suis en train de me fabriquer un paratonnerre. Il faut que je me protège de la foudre. Après l'expérience de ma mère, je veux pas prendre de chance. Faudrait peut-être que tu te protèges des essaims d'insectes aussi. Ah! J'y avais pas pensé. J'ai lu aussi que la densité de leur charge agit un peu comme un aimant pour les petites particules de poussière dans l'air et que l'essaim peut transporter ces particules sur plusieurs kilomètres. Un peu comme le peigne de Parker qui sépare le poivre du sel. Oui, exactement comme ça. Les essaims d'abeilles sont comme d'énormes peignes dans les cheveux de Dame Nature. Et c'est pas seulement les abeilles qui peuvent produire cet effet. Les sauterelles aussi peuvent générer des charges d'électricité pas mal impressionnantes. Je me demande s'il y a une façon de transformer cette charge en courant électrique. Pourquoi? Ah ben comme ça, si je fais une randonnée dans le milieu du désert, je pourrais utiliser un essaim de sauterelle pour charger la batterie de mon téléphone. Pourquoi pas? Une excellente source de protons et de protéines. À la prochaine! C'est qui, c'est ça? Mais là! Mais là? C'est ça le monde cybernétique. C'est ça le monde cybernétique. Vous me
Bravo, continuez!